Récemment, je vous ai proposé à l'essai quelques cabriolets, donc la Porsche Boxster, la Wiesmann. Comme il fait de plus en plus froid, on s'est dit pourquoi pas continuer. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis en mode pôle Nord, il fait moins 4 degrés. Grâce à la concession Alfa Romeo Abarth Le Mans et à Benoît bien sûr qui nous a gentiment prêté cette voiture, je vous présente l'Abarth 124 Spider, évidemment en décapoté, en plein hiver. Commençons par la base. En 1975, l'Abarth 124 Spider, c'était ça. Une petite voiture de course dérivée de la Fiat 124 Spider et préparée par Abarth de 1971 à 1975 pour participer à des compétitions et notamment de rallye. Donc à l'image de son ancêtre, c'est un petit roadster plaisir qui est fait pour être conduit et pour ça il faut une mécanique sympathique. Alors on va regarder ce qu'on a sous le moteur. Hop. Enfin sous le capot plutôt. Alors il n'y a pas de vérin, c'est manuel. Donc on a un petit 1,4 litre turbo qui développe 170 chevaux. On se dit ouais c'est rien, mais 170 chevaux dans une voiture qui fait 1 tonne, propulsion, avec une boîte mécanique et un différentiel arrière à glissement limité, pour moi c'est la bonne recette du fun. Paf. Donc là vous le voyez, la voiture est noire, dans un noir métallisé qui lui va assez bien. On voit souvent les Abarth 124 Spider avec, vous savez, la bande noire mat. Alors beaucoup de personnes disent que ça fait un peu tuning, mais la raison derrière ça est hyper sympa et peu de personnes le savent. À l'époque, quand les Abarth 124 Spider entre autres étaient sur des courses de rallye, cette grande bande noire mat, elle servait à ne pas éblouir le pilote quand il y avait le soleil. Donc c'est un petit côté historique, c'est pas seulement mettre des grosses bandes noires pour faire tuning ou en tout cas plus sport. Et du sport sur cette Abarth, il y en a. La base technique de la voiture est celle de la référence du segment, la Mazda MX-5, mais les ingénieurs d'Abarth ont fait quelques petits cadeaux supplémentaires. À l'avant et à l'arrière de la voiture, on a des jantes Corsa en 17 pouces avec des pneus de 205 mm de largeur à l'avant et à l'arrière. Le système de freinage est signé Brembo, les amortisseurs sont signés Bilstein, donc c'est plutôt du sérieux. Vous en conviendrez, avec un jouet comme ça il faut du bruit. Heureusement Abarth a pensé à tout. On a une quadruple sortie d'échappement, c'est la ligne Monza, donc ça fait un super son qui glougloute et qui est vraiment super rigolo, surtout quand on a le toit baissé. Et si on se relève, on a cette magnifique antenne qui dénature un petit peu la ligne, mais bon, pourquoi pas. Vous avez vu, ça chante pas mal, hein, et quand on roule, c'est encore mieux. Une voiture comme ça, selon moi, elle est faite pour s'amuser sur les petites routes, tout en pouvant voyager un petit peu avec, partir en week-end, etc. Donc j'attends d'avoir du sport et du confort. On a tout l'équipement de confort classique, le GPS, la climatisation, siège chauffant, passager et conducteur, petit volant très fin avec des surpiqûres rouges marquées à midi, petite boîte manuelle 6 rapports avec des rapports qui sont extrêmement courts. Vous voyez, j'ai à peine à bouger le poignet pour le faire, c'est juste un mouvement de doigt, c'est vraiment génial, elle est très cool à manier. Pas mal de touches d'Alcantara, parce que dans cette voiture il y a un pack intérieur Alcantara. Bon, évidemment la finition est bonne, mais pas exceptionnelle, hein. Ça reste une voiture italienne, il faut pas l'oublier, enfin en réalité japonaise, puisque bon, je vais expliquer, c'est basé sur une Mazda MX-5, mais c'est quand même un petit environnement sympa, c'est assez sportif, et puis une fois qu'on enlève le toit, c'est le plaisir du roadster quoi. Le mécanisme de la capote, il est très simple, c'est manuel. Derrière moi j'ai une petite trappe, hop, je soulève, je l'attrape de mon siège. Et paf, manuellement, super pratique. Et pour l'enlever, pareil. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte avec cette Abarth 124 Spider, c'est le prix. Ce modèle exact est affiché à légèrement plus de 38 000 €, ce qui est assez cher. Et bon, je vous vois déjà venir dans les commentaires, acheter entre guillemets une Fiat rebadgée pour 38 000 €, ça fait un peu mal. On oublie ça, on oublie le prix. Moi aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment ça se conduit et le plaisir qu'on prend à son volant. Donc on laisse le prix, et si jamais vous êtes intéressé pour acheter la voiture, vous contactez Benoît, et moi je suis plus là pour vous vendre de la passion. C'est parti, on va la conduire sur des petites routes ESP off. Me voilà à bord de l'Abarth 124 Spider. J'ai ouvert le toit parce que bon, c'est un cabriolet donc c'est fait pour ça. Même s'il fait un peu froid, vous le voyez, je suis très
très emmitouflé. J'ai mon écharpe, bonnet, gants et tout. Mais on a les sièges chauffants. J'ai vraiment les genoux dans le tableau de bord. C'est pas idéal pour avoir la meilleure position de conduite possible. Bon, les premières impressions à bord de cet Abarth, déjà la première chose c'est qu'on est assis très bas et on sent que c'est très confiné. Par exemple, je fous constamment des coups de coude à Pierre et Carprod qui filme au drone. C'est vraiment, on n'a pas beaucoup d'espace. Mais du coup on sent qu'on fait corps avec la voiture, on est assis très bas, la voiture est très légère. La direction est assez légère aussi, mais il y a quand même, forcément avec le poids et les amortisseurs qui sont plus fermes que sur la MX5, il y a une bonne précision. Ce qui est cool c'est que c'est vraiment un petit roadster de place qui est fait pour partir en week-end. Surtout qu'honnêtement il y a pas mal de coffres. Le coffre est assez grand. D'après Abarth, c'est fait pour contenir un sac de golf. Bon, j'ai quand même un peu de mal à y croire, mais... On a un pédalier en alu spécifique qui est très rapproché. Ça permet de faire un talon pointe vraiment efficace. Et quand on rentre dans le virage, là on sent que la voiture elle part du cul. Mais c'est très progressif, c'est super facile à rattraper et puis ce qui est sympa c'est que les aides sont déconnectables. Avec 170 chevaux, vous allez forcément pas atteindre des vitesses stratosphériques. Donc ce qu'il faut avec cette voiture, c'est des petites routes assez sinueuses où on sent vraiment l'équilibre de la voiture qui se met en place. Et on peut lâcher un petit peu les chevaux. Alors, contrairement à la Mazda MX5 qui a un moteur atmosphérique, là on a un moteur turbo avec un turbo Garrett, tout s'accélère à partir de 3500 tours minute. Alors ça s'essouffle pas mal quand on dépasse 5500. Ce qui est amusant c'est l'aspect jouet qu'il y a avec cette voiture. Le débattement de la boîte est tellement ridicule. Et vous voyez en deuxième 4000 tours. Alors c'est vraiment pas violent comme poussée, 170 chevaux on s'en doute, mais ce qui est amusant c'est le caractère joueur de la voiture, l'équilibre. Parfois sur petite route dégradée ça paraît assez ferme en termes de ressenti au niveau du dos, etc. Mais pour autant, quand on l'inscrit en virage, justement elle est assez souple en termes de suspension. C'est-à-dire qu'elle va... On sent qu'elle va tirer un peu vers l'extérieur, on sent que ça se soulève. Donc c'est pas très ferme. Je trouve pas ça hyper bien suspendu personnellement, mais... c'est ça qui donne l'aspect très joueur. Et lorsqu'on lâche le pied de l'échappement, il y a des petits retours. Alors ils sont, je pense pas qu'ils soient perceptibles à la caméra et au micro. Même quand on passe sous les arbres, ça résonne. Et il n'y a pas besoin de prendre des vitesses de dingue pour s'amuser, c'est ça qui est génial. On rentre en virage, on sent constamment qu'il y a l'arrière qui a envie de se déporter. Alors c'est la voiture qui est faite pour s'éclater sur des routes de campagne. Pour vraiment s'amuser, il faut constamment être entre la deuxième et la troisième. Parce que c'est là où le couple est intéressant. Parce qu'en quatrième, forcément, déjà ça commence à s'essouffler quoi. Le fait d'être complètement ouvert aux éléments comme ça, et cette sensation de liberté, et là même s'il fait super froid dehors, bah voilà, avec le chauffage et tout, ça passe super bien. Et c'est tellement fun. Ce qui est aussi génial, c'est la facilité qu'on a à conduire cette voiture assez dynamiquement, on va dire. C'est pas du tout intimidant, c'est très facile, c'est tout petit, c'est facile à placer, la puissance est pas intimidante. Alors certes, elle est pas énorme, mais c'est juste fun quoi. Mais de toute façon, c'est vraiment la recette de ces petits roadsters. C'est avant tout du plaisir de conduite. C'est simple, sans artifice. C'est ça qu'on aime. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram. Allez, même en hiver, les cabriolets, y a rien de mieux.